Salut les cathos, je voulais déjà remercier les gens qui se sont abonnés et qui prennent le temps d'écouter mes vidéos. Merci à vous. Merci pour les partages que vous avez faits. Et pour ceux qui viennent de découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, merci à tous. Voilà les amis, nous avons vu que dans notre dernière vidéo, l'homme était très mauvais. Le cœur penché que à la méchanceté. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici comment Noé est décrit dans le chapitre 6, verset 9. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Voilà pourquoi Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi, quand Dieu décida d'envoyer un déluge pour détruire tout être de la surface de la terre, mais Dieu metta de côté Noé pour le sauver, lui et sa famille. Comme nous allons le lire dans Genèse, chapitre 6, versets 14 à 22. Voici ce qu'il est écrit. Fais-toi une arche de bois résineux. Tu feras l'arche avec des cases. Tu l'enduiras de bitume, à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon, que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté. Puis, tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. Moi, je vais faire venir le déluge, c'est-à-dire les eaux, sur la terre pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi, et avec toi tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche, pour les faire survivre avec toi. Qu'il y ait un mâle et une femelle de chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de petite bête du sol. Un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve. Ce sera ta nourriture et la leur. C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Voilà les cathos. Nous venons de lire ensemble ce que Dieu a prescrit pour Noé. Il lui dit de se faire une arche, d'amener avec lui sa femme, ses fils et la femme de ses fils. Il lui dit aussi de monter dans l'arche un couple d'animaux de chaque espèce, mâle et femelle, et de la nourriture, car Dieu lui a bien prescrit qu'il allait faire venir le déluge, c'est-à-dire les eaux qui montent sur la terre. J'aimerais débuter sur la construction de l'arche. Dieu dit « Fais-toi une arche ». Pour moi, vu la grandeur, la largeur et la hauteur de l'arche, comme elle est prescrite, elle ne devait pas passer inaperçue. Noé ne l'a pas construit en cachette. Il s'est posé quelque part et a commencé sa construction. Car si on regarde bien, Dieu laisse le temps aux gens de se convertir malgré toute cette méchanceté. Dieu laisse encore le temps de la construction de l'arche pour justement attirer leur attention, pour qu'ils se tournent vers lui. Ceux qui passaient à côté de Noé devaient dire pourquoi construis-tu une arche? À quoi cela peut-il servir? Et comment vas-tu la déplacer? Et Noé devait sûrement répondre, Dieu va envoyer un déluge pour nettoyer la terre de toute cette méchanceté. Donc ces gens, en voyant cela, ils ont eu largement le temps de se dire, et si Noé avait raison? Et si la terre allait être détruite à cause de nous, à cause de notre méchanceté? Peut-être pourrions-nous changer de comportement et Dieu nous invitera, nous aussi, à s'installer dans l'arche. Mais il n'en est rien. Même en voyant une arche se construire, l'homme ne se repent pas. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Pierre 3,20. Aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle peu de gens, 8 personnes, furent sauvées par l'eau. Voilà les cathos. Pendant la construction, Dieu, de son côté, patientait justement. Voir ces rebelles se convertir. Je vous rappelle que dans 1 Jean 4,8, il est écrit « Dieu est amour » et c'est justement cet amour qu'il pour chacun d'entre nous, qui lui permet d'attendre que le pécheur se convertisse.
avant que le déluge arrive. Mais Dieu n'oblige l'homme à rien. Le refus d'être sauvé t'appartient. Et ces gens qui ont refusé de monter dans l'arche l'ont fait de leur plein gré. À aucun moment nous pouvons lire que Dieu interdit quelqu'un de monter dans l'arche. Ces gens ont eu le temps de la construction pour se convertir et ils ont préféré vivre autrement. Vous savez, au début de mon apprentissage biblique, le livre de Noé me gênait beaucoup. Car pour moi, Dieu était très méchant, pour justement avoir tué tous ces gens, avoir envoyé un déluge pour submerger la terre. Même si l'homme est méchant, moi je trouvais qu'il ne méritait pas ça. Par exemple, moi, je n'aurais pas envoyé un déluge pour les tuer, pour nettoyer cette terre. Regardez deux passages dans le psaume 145. Au verset 8, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Et au verset 17, il est dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Voilà les amis. Donc moi, à ce moment-là, je pensais être plus miséricordieux et plus compatissant, et peut-être même plus juste que Dieu. Il m'a fallu du temps pour comprendre que le problème était de lire la Bible que au sens littéral, c'est-à-dire de ne pas vouloir aller plus loin dans le passage, se borner sur une phrase ou un texte, et ne pas prendre son ensemble, et essayer de comprendre ce que cela veut dire. Pour vous donner un exemple, dans Genèse 6, verset 7, Dieu dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. » Voilà, regardez comment il est facile de se faire sa propre opinion. Juste avec ce passage, je balayais tout Noé. Le livre entier sur Dieu dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. » Mon avis, c'était basé sur la méchanceté de Dieu. Je m'avais fait ma propre opinion et c'était terminé. D'où le danger, les amis, de lire la Bible seule, sans personne pour nous aider à comprendre. Mais voilà, avec une avancée, avec des frères, avec des prêtres dans l'église, il est plus facile à développer les passages. Car comme je vous le disais, Dieu a mis une arche à disposition de celui qui veut être sauvé. Donc comment mettre la cause sur Dieu de cette destruction alors que l'homme a choisi d'être englouti avec sa propre méchanceté? C'est impossible. Regardez à notre époque. Nous vivons avec le coronavirus en ce moment. Le président actuel, Emmanuel Macron, nous dit de porter notre masque pour éviter la propagation du virus. Et que fait le Français? Certains choisissent de le porter et d'autres non. Celui qui refuse, apparemment, n'a pas peur de l'attraper et de mourir. Mais surtout, il se moque de le redonner à quelqu'un d'autre. Celui qui accepte de porter le masque est tout le contraire. Il décide de protéger les siens et de se protéger lui-même. Si demain, celui qui ne porte pas le masque et attrape le virus, et même pire, s'il le redonne, et peut-être que lui ou l'autre personne, ils mourront. Et cette mort, elle est par choix, justement de ne pas avoir porté le masque. Ces gens ne pourront pas dire Macron est méchant. Il aurait dû être beaucoup plus sévère et nous obliger à porter le masque. La réalité, c'est que la décision, elle t'appartenait. Et tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pareil pour Noé. Lui et sa famille ont choisi de suivre celui qui donne la vie. Ils ont choisi, comme Abel, de marcher sur le chemin de l'éternité. Et pour les autres, c'est tout le contraire. Comme Caïn, ils ont préféré rester sur place, sur cette terre, et attendre tranquillement que le déluge arrive. Mais c'est la suite qui est importante. Car comme à l'époque de Noé, le déluge n'annonçait pas la fin du monde, mais un renouvellement justement. Mais pour ce monde où nous vivons, est-ce que nous devons nous préparer à une fin? Je vais vous lire un petit passage à regarder ensemble dans Luc 17. Regardez ce qu'il est écrit. Ce qui se passera dans les jours du Fils de l'homme ressemblera à ce qui est arrivé dans les jours de Noé. On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Puis le déluge arriva, qui les a tous fait mourir. Ce sera aussi comme dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre, qui les a tous fait mourir. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Voilà les amis, un passage où Jésus nous prévient une fin du monde. Un monde où apparemment nous n'emporterons rien. Le monde où on vit ressemble vraiment à celui où Noé vivait. Nous marions nos enfants, nous plantons, nous bâtissons, on achète, on vend. Nous vivons notre vie, quoi, comme nous l'avons décidé. Jésus nous dit de ne surtout pas retourner en arrière, car celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Jésus nous met en garde de justement ne pas tomber comme à l'époque de Noé, dans cette facilité de vie que tu pourrais avoir. Toutes ces convoitises dont fait partie ce monde. Toutes ces facilités de vie que tu pourrais avoir si tu le veux. Mais à quel prix? C'est ça la réflexion. Jésus te propose la même réflexion qu'à l'époque de Noé. Tu peux choisir d'attendre tranquillement la fin des temps, ou de ta vie, à faire le mal, à justement vouloir sauver ta vie sur cette terre, ou alors de choisir le bien, et d'avancer justement vers lui, pour qu'il te sauve du déluge. Car comme à l'époque, Dieu a mis l'arche à la disposition des hommes pour les sauver, et bien Dieu, il refait la même chose maintenant. Je vous rappelle que la nouvelle arche est Jésus. Et ce Jésus est venu pour tous les hommes. Comme à l'époque, regardez, comme les animaux montent dans l'arche. Ils y montent, toutes les sortes d'animaux du monde. Mais ce passage représente, bon d'accord, d'abord les animaux. Mais ce passage a aussi un sens profond. Ces animaux, ils représentent notre diversité spirituelle, qui est immense. Nous sommes souvent comparés aux animaux. Exemple que je vais vous donner. On peut dire de quelqu'un qu'il a une tête de mule, ou alors être malin comme un singe. Eh bien, ces animaux qui entrent dans l'arche, je suis sûr qu'on pourrait s'identifier à un animal, c'est sûr. Moi, par exemple, j'ai un caractère de cochon. Donc, le cochon qui entre dans l'arche pourrait être moi. Mais Dieu montre aussi qu'il est prêt à t'accepter avec tes défauts. Noé avait sûrement des défauts. Et pourtant, Dieu l'a laissé monter dans l'arche. Mais si tu ne veux pas, ou que tu refuses de laisser justement ta vie derrière, comme Jésus te le demande, eh bien Jésus ne te forcera pas. Tu auras le libre choix. Comme à l'époque de justement ces gens qui ont préféré ne pas monter dans l'arche et ont laissé Noé et sa famille partir tranquillement le temps que les eaux montaient. Ces gens-là ont choisi. Et toi, aujourd'hui, la grande méditation que je te propose, c'est est-ce que toi, tu es prêt justement à le jour de ta mort, à accepter Jésus, à lui dire oui, je suis prêt à monter dans ton arche. Dans Hébreux 9, 27, il est écrit que toute personne recevra un jugement à sa mort. Et bien justement, ce développement nous aidera à réfléchir, à se préparer à ce déluge qui pourrait arriver si justement nous essayons pas d'être le plus correct possible, d'essayer de nous aimer les uns les autres. Voilà. Heureusement que Dieu est amour et que il est prêt à tout pardonner. Amen. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine, nous verrons la différence entre l'arche qui va vers une autre terre, donc celle de Noé, et Jésus, cette nouvelle arche qui t'amène justement, elle, par contre, vers un autre monde. Voilà. Différence entre une nouvelle terre et un autre monde. Voilà les amis. Que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.